chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, je vous parle de l'oncologie intégrative. Avez-vous entendu parler de ça? Parce que moi, quand j'ai déclenché mon cancer, j'étais pas du tout au courant de cette nouveauté. Et si vous me connaissez, vous savez, je suis guérisseur, donc je me suis appliqué un protocole que je décris d'ailleurs dans mon livre. J'ai dessiné un cancer que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'achat. J'ai fini mon espace publicitaire. Donc, je m'étais inventé une formule de guérison associant bien évidemment, hein, l'oncologie classique, que j'ai fait de la chimio, j'ai fait des rayons, j'ai fait de l'immunothérapie, j'ai tout bien fait. Mais j'ai pas fait que ça. Je suis allé voir aussi d'autres praticiens de médecine dite, parallèle, douce. J'ai pris des compléments alimentaires, j'ai pris de l'homéopathie pour, les effets secondaires, je suis allé voir tout un tas de médecins et j'étais persuadé d'avoir inventé quelque chose. Voilà, bah, j'étais vexé comme un cochon. En fait, ce que je me suis, de façon instinctive appliqué, ça existe, ça s'appelle l'oncologie intégrative. Alors important, hein, ça commence l'intitulé commence par oncologie, hein. Donc de toute façon, c'est une pratique qui va intégrer pleinement l'oncologie, hein. C'est pas à la place et intégrative, ça veut dire qui intègre, hein. Donc je dis ça parce que si vous allez sur Google et que vous demandez ce que c'est, Google vous répond que c'est un ramassis de charlatans. Une fois de plus, on est dans un monde où, on dit tout et son contraire et n'importe quoi parce que la ligne d'en dessous, ça vous explique qu'est-ce que font les oncologues intégratifs. Il vaut mieux faire appel à sa propre intelligence du cœur et puis peut-être au bouche à oreille, hein. C'est ce que je fais moi, je vous fais du bouche à oreille via Voilà, YouTube. Ça marche. J'ai guéri, c'est super efficace. Donc et il y a des centres qui s'ouvrent de partout. C'est la médecine de l'avenir, hein. Alors inévitablement, vous avez, ceux qui freinent. Alors en France, c'est une spécialité, hein, le coup de frein. En France, on préfère freiner qu'accélérer. Alors c'est sûr que ceux qui sont pas dans la mouvance de la médecine intégrative sentent le danger pointer et du coup, comme ils veulent pas s'y mettre, on dénigre, hein, c'est facile. On va laisser tomber, ceux qui freinent et puis, je vous incite à aller à la rencontre, de ceux qui accélèrent. Alors on va commencer par la définition. Je vous le lis. L'oncologie intégrative associe les traitements conventionnels, chimio, rayons, chirurgie, hormonothérapie, immunothérapie. Elle associe ces traitements conventionnels aux traitements complémentaires comme l'hypnose, l'homéopathie, la phytothérapie, l'acupuncture, la réflexologie plantaire, la méditation pleine conscience, etc., etc. Alors pour l'avoir vécu, hein, bah, l'avantage déjà, c'est que les effets secondaires sont moindres. Ça vient atténuer les effets secondaires. Alors il y en a un qui est classique, hein, c'est le coupeur de feu pour les rayons, par exemple. La pratique est aussi parfois dénigrée, mais j'ai assisté à une conférence sur l'homéopathie et le cancer. Leurs résultats sont prodigieux, là aussi, sur les bienfaits de ces soins en homéopathie, en approche complémentaire, moins de douleur, moins d'effets secondaires. Donc inévitablement, plus d'énergie, plus de force vitale pour résister à la maladie. Donc ça améliore la qualité de vie pendant les traitements. Toutes ces pratiques intégrées à l'oncologie et puis elles vont permettre des changements d'habitude et elles vont générer une autre vie après les rémissions. Alors si vous demandez en France, si vous demandez à Google, je reviens là-dessus, hein, si vous demandez à Google, vous allez avoir de tout. Oui, c'est des charlatans, de «Oh là là, c'est super bien» et cetera et cetera. Si vous demandez à l'intelligence artificielle et là, vous lui demandez non pas de rester en France, mais de partir aux États-Unis et vous lui demandez les résultats concrets, factuels de la médecine intégrative et plus particulièrement de l'oncologie intégrative. Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a des stats? Bah, faites-le. Demandez à votre intelligence artificielle. Vous verrez qu'avec énormément de précautions malgré tout, elle annonce quand même des résultats notoires dans les taux de guérison, dans les taux de non-récidive. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en route, quoi. Vous potentialisez, en fait. Vous avez un potentiel, vous avez des ressources pour guérir et ces pratiques intégrées à l'oncologie vont vous aider à les optimiser. C'est ça l'idée. Alors, dans mon commentaire sous la vidéo, il y aura des liens qui vous permettront d'accéder au centre ressources à Aix-en-Provence, qui est le 1er, le leader, c'est le docteur, Jean-Loup Mouisset, qui fait un travail exceptionnel sur Aix, qui a lancé en France, l'oncologie intégrative. Vous avez également, je vous laisserai les liens pour,
un espace de santé intégrative sur Strasbourg, animé par le docteur Bagot. Et puis également dans la région toulousaine, vous avez l'association Rêve qui va incessamment ouvrir un centre de santé, d'oncologie intégrative dans la région de Toulouse, près de Carbone, Riom, pour ceux qui sont du coin, là ça va vous parler. Alors mes propos s'adressent à tout le monde. D'abord à ceux qui sont malades, qui vivent l'expérience cancéreuse en ce moment. Eh bien écoutez, renseignez-vous dans votre région, cherchez, ça ouvre de partout, c'est en train de fleurir. Nous vivons le printemps de la santé intégrale. Donc si ça n'a pas encore fleuri chez vous, c'est en train de germer, ça va plus tarder. Donc allez-y, ça marche, c'est super efficace. Et puis du coup, la pathologie est moins lourde à vivre de toute façon. Et puis Voilà. sinon, je m'adresse à tous ceux qui sont en bonne santé, ont un peu de pognon, pas forcément une fortune. Bon, ceux qui ont une fortune sont les bienvenus aussi, hein. Et si vous avez envie de faire un don intelligent, alors intelligent dans le sens, par exemple, éthique, novateur, et vous voulez être sûr que sous que vous allez donner ne vont pas contribuer à payer le PDG de la sauce en question à raison de 100 000 € par an, par exemple. Renseignez-vous à qui vous donnez votre argent. Moi, ça me noue le ventre de voir quasiment toutes les assos, patron, il prend 100 000 € par an, quoi. Minimum, hein, minimum. Donc là, vous pouvez adresser vos dons à des associations qui œuvrent vraiment, où il y a que des bénévoles. L'association Rêve, le centre ressources. Allez-y, filez-leur votre pognon. En plus, vous pouvez défiscaliser. Faut les aider, quoi. Faut les aider. Ils vont pas y arriver tout seuls. Ils font des efforts de fou. Et puis, bah, les malades, accrochez-vous, quoi. On s'en sort. On est plein à s'en sortir. Allez.